Bonjour, dans ce petit vidéo, je vous montre ce que vous pouvez utiliser pour faire le suivi de vos travaux hebdomadaires. Donc, je suis dans Colnet, dans les ressources du cours. Prendre une note qu'au niveau des documents, je vais toujours mettre ce qui est plus récent en premier. Donc, les premières lignes, c'est plus récent, puis les dernières lignes, c'est des choses plus anciennes. Donc, je vais vous fournir régulièrement des fiches de suivi des travaux. Je vais mettre les versions les plus récentes en haut, puis ils vont aussi avoir une lettre, donc plus qu'on avance dans l'alphabet, plus que c'est des fiches récentes. Donc normalement, on cliquerait ici là, pour ouvrir la fiche avec Adobe Reader, ce que j'ai déjà fait. Donc je vais aller dans Adobe, prendre note que je n'ai pas Adobe Reader, j'utilise une version professionnelle de Adobe, parce que je peux faire beaucoup de modifications et les sauvegarder. Donc vous, ce ne sera peut-être pas tout à fait les mêmes boutons. Je dis ça, c'est parce que me mentionner si on pouvait faire des suivis directement à l'écran, genre cocher les cases. Après quelques tests avec Adobe Reader à la maison, vous avez, même dans juste un Adobe Reader à quelque part, un équivalent du surligneur qu'il y a ici dans ma version. Je ne sais pas si c'est exactement le même bouton, mais je sais que je l'ai trouvé dans les menus ou dans les boutons. Donc, on peut utiliser ça pour dire, ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Okay? Je vais vous faire une petite remarque par rapport à ça tout à l'heure. Donc, c'est pas mal ma version définitive que je vais utiliser pour vous transmettre l'information. Donc, je vais toujours lister quand même les cours, même si c'est des cours passés, pour soit à la fois identifier à quelqu'un qui aurait été absent, qu'est-ce qu'on a fait dans le cours, ou soit encore justement pour identifier quels sont les documents qui ont été distribués. Je mets une indication que dans le journal de bord, ça correspond à 2 heures de TEL, mais évidemment, votre journal de bord, ce n'est pas nécessairement tout à fait les mêmes phrases qu'ici. Vous pouvez même faire complètement autre chose. Donc, votre journal de bord doit décrire ce que vous avez fait, pas ce qui est écrit dans la fiche ici. On s'était revu le mardi 27 août pour 1 heure en classe, donc ce qu'on avait fait à ce moment-là. J'avais donné quelques travaux verbalement à faire pour le jeudi, entre autres justement d'essayer de remplir votre journal de bord. Donc là ici je ne mets pas le temps parce que c'est plus vous autres ça dépend des étudiants, ça peut varier. Donc c'est sûr que l'essai est toujours d'avoir à peu près 3-4 heures de TP par semaine de travaux personnels, mais vous devez saisir votre vrai chiffre dans le journal de bord. Donc ça, on avait déjà eu ces directives-là écrites ou verbales. Vous voyez, il y a une différence quand c'est à réaliser pour, ça veut dire que ça, c'est des tâches que je vous transmets avant un cours, puis il faut les faire normalement avant le cours mentionné dans le titre ici. Donc ça vous donne une échéance. Tandis que ça, c'était des travaux réalisés en classe telle date. Donc, ce n'est pas un échéancier, c'est plus une liste. Ça, il y a un aspect échéancier qui apparaît quand c'est listé comme ça. Les travaux réalisés le jeudi 29 août, donc je vais donner des explications supplémentaires à la fois sur le journal de bord et sur l'utilisation de mes notes. J'ai rien mis pour le mardi, évidemment, parce que tout ça est arrivé trop tard avec mes problèmes du week-end. Donc, on a juste les travaux que je prévois de faire aujourd'hui, pendant l'heure qu'on va être ensemble. Et j'ai mis des travaux à réaliser pour jeudi prochain. Donc, vous avez 2 jours pour les faire. Je ne sais pas le temps que ça va vous prendre exactement. Donc, il y a la question de voir si vous voulez me donner accès à votre photo dans Colnet. Il y a une vidéo qui vous l'explique. Se procurer le livre, je pense pour la plupart, c'est déjà fait. Lire le plan de cours. Donc, j'ai mis le plan de cours sur PDF. Vous pouvez le lire, le rentrer dans votre journal de bord comme un item de gestion. Le temps que ça va vous avoir pris à lire. Puis je vais répondre aux questions. Justement, ça c'est pour jeudi. Donc jeudi, on va s'assurer que tout est clair dans le plan de cours, parce que je sais que c'est pas conventionnel. Et finalement, quand on arrive vraiment à la partie de suivre le cours, je vais le présenter de cette façon-là, sous forme d'un tableau. Donc, on a toujours une correspondance entre votre livre de Séguin, puis mes notes de cours à moi, quel endroit qu'on retrouve les mêmes choses, et quand on a des vidéos à écouter sur YouTube, puis la durée approximative aussi. Fait que, exemple, vous commencez le chapitre en regardant l'aperçu à la page 9 de Séguin, et vous devriez le comparer avec mon résumé aux pages 7 et 8 des résumés. Vous n'avez pas encore reçu les résumés. On va peut-être les avoir jeudi, justement, sinon ça va aller au tout début de la semaine prochaine. Donc, je vais mettre le premier résumé, au moins ce résumé-là, dans les pages 7 et 8, sur Internet, que vous puissiez les comparer. Donc, un 4-5 minutes à regarder qu'est-ce qu'on voit dans cette section-là ou dans ce chapitre-là de mes notes de cours. Exposé, page 9 à 13, vous avez une durée. Fait que ça, des fois, on a 4-5 pages à lire, je veux quand même pas que ça prenne 50 minutes.
Fait qu'on fait soit une lecture diagonale, on va au paragraphe, au tableau. C'est de savoir qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là, mais il y a quand même des choses intéressantes et pertinentes des fois dans les paragraphes. Là. Fait que, regardez toujours la quantité de lecture que je vous donne versus le temps, là, pour savoir jusqu'à quel point que je veux une lecture approfondie. Toutes les fois qu'on arrive à un carreau vert dans Séguin, donc c'est l'équivalent des exemples du prof, les carrés verts dans Séguin. Puis moi, j'utilise ces exemples-là dans mes notes de cours. Donc, vous pouvez lire la problématique ici et aller à la page 41 de mes notes de cours là, pour solutionner cet exemple-là avec moi en suivant une vidéo. Donc là, on est vraiment dans la classe inversée, donc vous faites ça à la maison. C'est une vidéo d'une quinzaine de minutes, puis j'ai quand même mis 20 minutes ici. Ben, c'est pour permettre les arrêts, les retours en arrière, les temps pour transcrire, etc. Situation 2, même explication avec son propre vidéo, une dizaine de minutes, alors que c'est une vidéo de 7 minutes. Okay? Après ça, exposé, 3 pages ici à lire, mais juste 1 minute. Fait que vous regardez c'est quoi, mais ça donne une indication qu'il ne faut pas y passer trop de temps. Ben, dans le fond, il y a juste un petit paragraphe à lire, puis le reste, c'est 3 pages de tableau. Moi, je vous dis plus, regardez ce que contient ces tableaux-là pour être capable de les utiliser de façon autonome, de savoir qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là, puis d'y retourner au besoin. Vous avez le glossaire à faire. Donc, à quel endroit qu'on trouve le glossaire dans Séguin, l'équivalent dans mes notes de cours, c'est le mot croisé à faire. J'ai mis une dizaine de minutes. Mais des fois, il y en a que je connais bien, d'autres comme celui-là, c'est la première fois qu'on le fait cette année. C'est un que j'ai refait au mois de mai. Donc, est-ce que ça va être réellement 10 minutes, plus ou moins? N'oubliez pas que vous devez au minimum remplir les lignes des phrases. La partie mots croisés en haut est optionnelle. Et vous devez répondre aux questions. Donc, à quel endroit que se trouvent les questions, quoi qu'ils sont recopiées dans mes notes de cours, donc on n'aurait pas vraiment besoin d'aller à la page 17 pour les lire. Dans le fond, dans Séguin, ici, ça serait probablement le mentionner comme ça, c'est toutes les pages de Séguin pour trouver les réponses. Donc une dizaine de minutes, parce que je pense qu'il y avait 4 questions, le temps de trouver. Des fois, ça va nous aider, ça. Souvent, les questions, justement, nous ramènent au point important de notre lecture initiale. Et pour jeudi, parce qu'on est supposé de faire aujourd'hui ou dans le cours de mardi, de faire les manipulations pour les travaux pratiques du chapitre 0, donc, d'ici à jeudi, il faudrait faire les calculs et analyses là, du chapitre 0. Okay? Et ça, c'est ce qu'on prévoit justement faire jeudi pendant les 2 heures qu'on va se voir. Donc, j'ai des questions, etc., etc. Okay? Fait que j'espère qu'avec ça, ça va vous permettre, je vais mettre ça à jour toutes les semaines, là, de suivre correctement le déroulement du cours. J'ai oublié de revenir sur une remarque que j'ai faite au début. Là, je vous mentionnais qu'on pouvait surligner en jaune les items. Mais que j'allais avoir une remarque là-dessus à la fin, c'est concernant les liens. Okay? Quand on est dans Adobe Reader, quand vous passez sur un lien, vous voyez la souris vient de changer, ça nous permet de cliquer puis d'ouvrir directement, exemple, des vidéos YouTube. Sauf que si jamais vous mettez en jaune ces liens-là, c'est peut-être un petit défaut de Adobe, là, ça brise ces liens-là. Ça brise pas juste le lien que je viens de mettre en jaune, mais les prochains liens que je rencontrerai dans la vidéo, même si j'essaye de cliquer dessus, lorsqu'on clique sur un autre lien, avec Adobe Reader, moi j'ai Adobe Acrobat Pro, là, donc je vais cliquer dessus, ça va fonctionner, mais je sais qu'à la maison, quand je cliquais dessus, après avoir mis du jaune dans le document, ça ne fonctionnait plus. Fait que, en tout cas, si vous apercevez que les liens ne fonctionnent plus, puis vous avez utilisé du jaune, c'est probablement lié à ce genre de choses-là. Donc, les fois d'après, on se limite à mettre en jaune les paragraphes, mais pas les liens comme tels.